connais cette plante. Tu vas nous parler aujourd'hui, Gérard, d'une plante qu'on trouve dans la cuisine ou qui sert... C'est pratiquement ça. Ah, alors comment s'appelle-t-elle? C'est pratiquement ça. Celle-là, en français, s'appelle la chicorée. Ah. Et la chicorée, donc... Voilà un nom latin, j'imagine. Cicoria mentibus. D'accord. Voilà. Donc celle-là, c'est la fleur sauvage dont la racine permet effectivement donc de pouvoir cultiver des endives d'une certaine manière. C'est ça la chicorée. Les chicons, comme on dit dans le Nord. Les chicons, et puis bien entendu, les gens du Nord, eux, ils râpent finalement donc ces racines pour améliorer leur café, ou en tout cas qu'il soit peut-être moins fort. Ah, très bien. Donc là, on est dans le chapitre des relations difficiles. Oui, dans le chapitre des relations difficiles. Bach disait lui-même d'ailleurs de ce chapitre que c'était celui des gens qui étaient un peu trop concernés par les autres, c'est-à-dire qui se mêlaient un peu trop de la vie des autres. C'est précisément le cas des gens qui ont cette tendance chicorée. D'intervenir en fait. Oui, d'intervenir de manière un peu... Intrusive. Voilà, intrusive, presque permanente. Si tu prends par exemple la mer Méditerranéenne, qu'elle soit sicilienne ou qu'elle soit la mer Juive, enfin tu vois, c'est la poule et les poussins. La mama. C'est la mama, absolument. Ouais. C'est celle qui est omnipotente, qui règne véritablement chez elle, et qui ne peut pas imaginer un instant que ses petits ou ses petites, ou tous les gens qui font partie de son univers, lui échappent. Donc il y a une donnée véritablement de manipulation dans tout ça. Bien sûr, elle dira que c'est pour le plus grand bien de ses enfants, ou de son mari, ou de ses proches, mais on n'est pas libre. Ça, il y a une attitude possessive en quelque sorte. Très importante. Il y a une avidité, il y a une possessivité. Si tu veux, on pourrait dire que dans le théâtre classique, Harpagon, par exemple, tu sais, qui est comme ça, qui dit ma cassette, avec ses mains toutes crochues, ben oui, cette avidité pourrait être traitée par la chicorée. Effectivement, ce qui pourrait lui arriver après traitement, si j'ose dire, c'est le fait que brusquement il ouvre sa cassette et qu'il commence à être généreux. À être généreux. Donc c'est l'amour pour l'amour et ça n'est plus donnant-donnant. Tu vois, toute la différence est là. Et donc, les gens qui donnent des cadeaux... Alors il peut y avoir deux choses. Ça peut être un acte de générosité, bien entendu, mais ça peut être aussi un acte qui permet de lier, de rendre redevable quelqu'un d'autre, de donner un cadeau. Et chicorée, encore une fois, là, a une utilité. C'est ce qu'on appelle le don qui est suivi du contre-don. C'est tout à fait ça. Voilà. Donc méfiez-vous quand quelqu'un vient chez vous avec un énorme cadeau. Oui. C'est que soit c'est la dernière fois, c'est le solde de tout compte, voilà. Ou alors il en attend lui-même en retour un très gros. Ben voilà, tu vois, donc il existe un langage des cadeaux comme il existe un langage des fleurs, certainement. Ah, ben écoute, merci pour cette nouveauté et cette information. À bientôt, Gérard. À bientôt.